Ok. Bonjour tout le monde. Euh, Bienvenue avec nous pour cette première émission enregistrée au studio du CAGE. Donc voilà, rapidement le concept. On vous propose des émissions avec des thématiques de temps en temps sur la chaîne YouTube du CAGE. On reste ensemble même sur cette période de fermeture. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des idées ou si vous voulez qu'on fasse des émissions particulières. N'hésitez pas à réagir avec nous sur le YouTube du CAGE. Donc aujourd'hui, on est avec l'association 100% Solidaire, donc une association villeneuvoise, et qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Donc on va commencer par les laisser se présenter et ensuite nous présenter l'association. Bonjour à vous. Honneur aux dames, alors, ok. Alors, on m'entend, oui, c'est bon. C'est bon. Alors, moi, je me présente, Hélène. Je suis une nouvelle adhérente au niveau de l'asso de cette année et je suis la secrétaire. Voilà, secrétaire de l'association 100% Solidaire. Alors, moi, je ne suis pas de Villeneuve, je suis de Cugnou. Mais bon, ça me tenait à cœur de m'investir dans cette association parce qu'elle est au cœur des jeunes, elle intervient sur le secteur et je trouvais ça hyper important en fait, de pouvoir aider les jeunes aujourd'hui à avoir accès aussi au sport et à la culture. Voilà, c'est un peu la base de l'asso. Je laisse la parole. D'accord. Alors moi, c'est Hervé. Moi, je suis trésorier de l'association et je fais partie de ceux qui l'ont créé au départ, dont l'association qui existe depuis maintenant 2 ans simplement. Ce qui est important à dire aussi, c'est que c'est une association qui a été créée, mais qui a repris le travail que faisait entre autres l'OMS, donc l'Office du mouvement sportif de Villeneuve-Tolosane, qui avait déjà depuis très très longtemps organisé des activités pour permettre aux jeunes de Villeneuve-Tolosane de pouvoir se payer des activités sportives. Donc nous, on a repris ce travail-là en l'étendant un petit peu aussi aux activités culturelles. Donc c'est un peu le but de l'association. D'accord. C'est d'essayer de permettre à des jeunes qui ont des difficultés à financer leur adhésion à des associations ou de payer des activités culturelles, de pouvoir le faire. Voilà, c'est un peu notre but. Donc on essaye d'organiser des activités type courses dont on parlera tout à l'heure, ou dès qu'il y a des possibilités de récupération de dons divers et variés, on est preneur pour ensuite, tous les ans, permettre de financer certaines de ces jeunes. D'accord. Mais du coup, vous avez commencé à évoquer quelques-unes des actions organisées par l'association. Donc nous, on aurait aimé évoquer la Ronde des Lacs. Donc Voilà. si vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond et nous présenter le dernier événement qui a eu lieu l'année dernière. Ah ben oui. Je n'y étais pas. Oui, donc la Ronde des Lacs, c'est en effet un peu l'action phare de l'association, puisqu'elle s'est même montée pour cette manifestation. Dans l'idée, c'est aussi après de développer d'autres actions de solidarité et pour essayer de gagner un peu plus d'argent et pouvoir aider plus. Mais au départ, c'était uniquement donc la Ronde des Lacs que l'association organisait. En fait, il se trouve qu'elle l'a organisé qu'une seule fois, puisque c'était il y a 2 ans, puisque l'année dernière, ça a été annulé. On espère que cette année, ça va se faire. Mais ça sera pour 2022. 2021, ça devait être en ce moment. Oui, ça aurait dû être ce week-end. Oui, c'était ce week-end. Donc, le but, c'est d'organiser une course caritative, tranquille un peu, très familiale, très conviviale, qui regroupe
des jeunes à partir les premiers, c'est à partir de 6-7 ans, et puis jusqu'aux plus anciens, avec des courses de 10 km, 5 km, de la marche nordique, des petites courses plus petites pour les plus jeunes. Et on devait aussi organiser cette année, ce qu'on fera l'année prochaine, c'est possible, une course handisport. D'accord. Voilà. Donc, ça se passe toujours sur Villeneuve, sur des chemins de Villeneuve qu'on essaye de varier un peu tous les ans. Mais c'est fort sympathique et agréable. Et donc, il n'y a pas de... Voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront la prochaine fois. Bon, c'est pas très cher, c'est simplement pour aussi inciter les gens à venir beaucoup. On veut pas mettre de barrières à ce niveau-là, mais on veut quand même gagner un petit peu d'argent pour pouvoir financer au maximum tous les jeunes qui en ont besoin, quoi. Voilà. D'accord. Et du coup, par rapport à cette première édition, donc du coup, c'était il y a 2 ans. Donc, c'était en avril il y a 2 ans. Ok. Et vous pouvez nous dire combien il y a eu de participants à peu près et combien de bénévoles vous ont aidé ce jour-là? Alors, en effet, l'association, dans l'année, on se retrouve de temps en temps pour organiser des petites choses ou assurer la vie de l'association. Là, on est une dizaine, on n'est pas très nombreux. On peut être plus nombreux s'il y a des gens intéressés, il n'y a aucun problème pour qu'ils rejoignent l'association. Par contre, au moment de la course, on a besoin de beaucoup plus de personnes. Et à la première édition, il y avait besoin de 45 personnes. Donc, parce qu'il faut assurer la sécurité du parcours, les inscriptions, tout l'aspect convivial, tout le côté table de ravitaillement, le pot à la fin, etc. Il y avait même un petit orchestre qui est venu. Il y a Arnaud Perriès qui a fait l'entraînement au départ. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'il y a besoin de pas mal de monde. De tête, il me semble qu'il y avait à peu près 250 personnes qui y ont participé. C'était pour nous la première édition, donc c'était bien. On espère que ça va se développer plus. On a essuyé un petit peu les plâtres. On a gagné, à l'époque, le bénéfice de la course, c'était à peu près 1 500 €. Je sais, à la louche, un peu, je n'ai pas les chiffres en tête. Ce qui nous a permis, à ce moment-là, d'aider une douzaine de personnes. Depuis l'année dernière, on a annulé la course et on a quand même pu bénéficier de certaines activités organisées par d'autres structures qui nous ont versé les bénéfices. Alors, il y a eu un travail, il y a eu le marché de Noël avec les écoles de Villeneuve-de-Lausanne. Il y a eu le concert de Noël organisé par la mairie, dont on a tenu la buvette et le bénéfice était pour nous. Il y a eu d'autres choses. Bref. Les deux gros événements. Des gros événements qu'il y a eu. Donc l'année dernière, on a pu, malgré le fait qu'on n'ait pas organisé la course, aider les jeunes. On a pu aider les jeunes et on en a aidé 18, je crois. Donc voilà. D'accord. Donc du coup, on a bien compris. Donc pour vous aider dans l'association, l'idée c'est de venir filer un coup de main à la Rondellac et sur les événements qui sont organisés. Et sinon, est-ce qu'il y aurait une autre manière de vous aider à part la Rondellac? Moi, je dirais que la première chose, vu que ça s'adresse un peu aux jeunes de Villeneuve, c'est que, en fait, ils puissent en parler autour d'eux. C'est déjà la première chose, je pense. Moi qui viens d'adhérer à l'association que depuis 1 an, l'association est vraiment nouvelle sur Villeneuve et en fait, on a besoin en fait de la com, que la com soit faite pour que les jeunes entre eux puissent aider d'autres jeunes. Entre eux, ils discutent, des jeunes qui seraient en difficulté, qui auraient envie d'avoir accès à... Parce qu'il n'y a pas que le sport, il y a aussi la culture. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on aimerait aussi que les jeunes partagent entre eux parce que c'est fait pour eux. Donc, autant qu'ils en discutent entre eux et que cette partie... Ça pourrait nous aider, cette partie com,
pour qu'on puisse aider un maximum de monde. Et puis aussi qu'ils soient aussi acteurs et meneurs. Nous, on est vraiment ouverts à leurs propositions, quoi, d'activités qu'on ne connaîtrait pas éventuellement, hein, sur Villeneuve. On ne connaît pas tout, sur lesquelles on pourrait les aider, participer, et puis aussi faire des activités pour amener des fonds. Parce que c'est vrai que au bout d'un moment, si le Covid, ça n'améliore pas, la Ronde des Lacs, on ne va pas pouvoir l'organiser. Donc, il va falloir trouver une autre idée pour ramener des fonds. Donc, nous, on est assez preneurs pour discuter avec les jeunes et pouvoir faire en sorte que cette association continue à vivre et à perdurer pour eux, quoi. Je pense que c'est ça la première chose. D'accord. Et là, si un jeune qui nous regarde aurait besoin de votre aide, comment il pourrait faire là aujourd'hui si il devrait vous solliciter? Après, on a le blog, mais c'est vrai que bon, on n'est pas encore trop axé réseau, hein, on compte d'ailleurs sur les jeunes. Mais c'est vrai que au niveau de la com, on a un blog. En fait, il suffit de taper 100% solidaire. Il y a toutes les coordonnées. On a aussi le blog et on a les coordonnées aussi mail. Donc voilà. Et puis après, au niveau de la mairie aussi, il y a quand même des contacts, non, qu'on pourrait. Le CCAS aussi, puis vous, qui pourrez peut-être faire le lien pour donner nos coordonnées. Voilà, c'est de pouvoir s'adresser aussi à d'autres organismes. Mais en tout cas, sur Internet, 100% solidaire, il y a le blog avec toutes les coordonnées. D'accord. On mettra, nous, toutes les informations Bon. en description de la vidéo. Voilà, il y a un Facebook, mais il est en train de vivre. Donc, D'accord. laissez-nous un peu de temps. Voilà, le petit dossier aussi. Oui, hein. le principe, c'est qu'on n'accorde pas des aides comme ça aux gens directement. On leur demande de remplir un petit dossier, tout petit, hein, il y a une dizaine de lignes, c'est pas énorme. Et ensuite, il y a une commission d'attribution qui se réunit pour savoir s'il attribue ou pas cette aide aux gens, qui se fait de façon anonyme. Et les noms sont absolument pas divulgués, donc il n'y a pas de justificatif à donner. C'est toujours totalement anonyme. Donc voilà le petit fascicule qui est pas très compliqué. C'est pas compliqué à remplir. Il y a juste une page et juste expliquer en bref la situation. Ah pardon. Il y a juste à expliquer en juste le nom, le prénom, les coordonnées. On demande effectivement le quotient familial pour connaître un peu la situation, mais on ne demande pas de justificatif. C'est vraiment, voilà, on joue sur l'honnêteté des gens, le nombre de frères et sœurs, quel sport à Villeneuve. Voilà, la situation expliquée, c'est facultatif, hein, on n'est pas là pour être curieux, on est là pour aider. Donc voilà, et après cette commission que j'ai fait partie cette année, moi je connaissais pas, et donc c'est vrai qu'on n'est pas les seuls décisionnaires et c'est important de le savoir en fait que aujourd'hui la subvention, la fourchette, c'était de 60, À peu près de 50, 60 euros, et c'est en fait on décide lors de cette commission, c'est réuni avec l'OMS. Oui, Il y a plusieurs associations et il y a voilà, c'est pas il n'y a pas de nom de dit comme disait Hervé, et on est là aussi pour être garant qu'on soit pas les seuls décisionnaires de ce budget. Voilà, que ce soit bien structuré. Voilà, il y a un regard aussi quand même, c'est important. Et ensuite, les sommes allouées sont versées directement, pas à la personne, mais à l'organisme que le jeune dans lequel il souhaite participer. Par exemple, s'il fait du foot, on versera directement l'argent au club de foot. D'accord. Du coup, on a commencé un peu à en parler. Donc, il y avait la rondella qui devait être organisée là très prochainement avec le Covid, donc ça va être annulé. Il y a quand même des actions qui sont prévues prochainement dans l'année 2021. Alors pour l'instant, on est en relation avec la mairie pour essayer d'organiser quelque chose au moment de portes ouvertes. Parce que le souci de l'association, on a quelques fonds encore, donc on peut aider l'année prochaine, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que l'association reste sans activité parce qu'on va s'éparpiller et puis on va se disloquer, j'allais dire. Donc on est sur ce projet-là pour l'instant. Et puis après, il y aura peut-être des projets en fin d'année
je ne sais pas trop encore, enfin, d'autre part, toutes les bonnes idées, si vous en avez, des propositions, n'hésitez pas, hein. On est preneur, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Donc nous, on vous a sollicité pour organiser une rencontre avec les jeunes. Donc on trouvait ça très intéressant que les jeunes puissent vous rencontrer et échanger avec vous. J'aimerais qu'on échange un petit peu entre nous par rapport à ce partenariat qu'on a créé entre les jeunes du centre d'animation jeunesse de Villeneuve-Tolosane et l'association 100% solidaire. Donc ça a démarré par une rencontre, une présentation de l'association. Et après, je peux vous laisser expliquer un peu ce qui s'est passé avec les jeunes. Alors, c'était moi qui étais venue à leur rencontre cette fois-ci et c'est vrai que c'était très enrichissant. Bon, moi, j'ai montré par un petit diapo rapidement, présenté l'asso et c'est vrai qu'on a fait un échange de questions qu'ils avaient parce qu'ils avaient des questions. Ils étaient très intéressés aussi de savoir en quoi on aidait les jeunes, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire aussi. Ils étaient aussi demandeurs là-dessus. Et donc, c'est vrai, de là est né un peu un échange très riche. Moi, j'ai été agréablement surprise aussi parce que en jeune association, on est une association qui monte et en fait, ils étaient très intéressés par ce projet. Et en fait, ils m'ont tout de suite proposé leur aide sur la partie com, justement. On a reçu des logos qui sont d'ailleurs, ça a été vraiment un beau boulot, vraiment un beau boulot. De là, le logo qu'aujourd'hui est ici un peu noir et bon, c'était le logo, il va être le logo créé par les jeunes de Villeneuve. On a fait un choix lors de l'AG. Ah, vous avez choisi? Voilà, on a choisi et donc on a choisi 2 logos, un pour un site et un pour un courrier et du coup, on va faire vivre ça avec les jeunes, quoi. Donc merci beaucoup parce que du coup, ça a donné un peu plus de dynamique et puis on est content de ce partenariat. Enfin, moi, j'étais ravie de ça. Mais nous aussi, les jeunes aussi. C'est une expérience très riche pour nous aussi. Donc du coup, 2 logos qui ont été choisis, je crois qu'on en avait fait 4 ou 5. Ouais. Donc les jeunes avaient bien travaillé. C'est sûr, c'était super. Choix difficile, hein, d'ailleurs, parce que J'imagine. franchement, ils étaient super beaux, ouais. Du coup, on pourra les découvrir prochainement. Voilà, ouais, on le partagera certainement sur un de vos sites. Et puis, on a encore besoin de leur aide pour nous faire vivre sur les réseaux. Parce que on a un site Facebook, mais aujourd'hui c'est un peu dépassé. On aimerait toucher beaucoup de jeunes, donc c'est un projet qu'on aimerait faire aussi avec les jeunes, avec vous, pour faire vivre justement l'association sur les réseaux, quoi. Et donc une petite présentation quand ça sera possible sur les réseaux, ce serait cool. C'est ça. Juste pour compléter, on devait se voir avec 100% solidaire et les jeunes sur la période des vacances de printemps. Donc, nous avons dû fermer les structures. Mais peut-être qu'on peut demander aux jeunes aussi déjà s'ils ont des idées en commentaire. On vous les fera passer. Des avis, des conseils sur eux qui maîtrisent beaucoup plus que nous les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils auraient des idées pour un démarrage de communication par le biais des réseaux sociaux. Avec plaisir, franchement, avec plaisir. Après, je suis pas douée non plus là-dedans. Je découvre aussi et partager, franchement, moi j'aime beaucoup le partage, j'aime beaucoup faire vivre ça avec les jeunes parce que ça les concerne et que voir leur vision, c'est hyper important, quoi. Ça, c'est vraiment important. Puis c'est pour eux, donc allez-y, quoi. Allez-y. Donc n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous avez envie de dire, des conseils, vos avis sur ce qu'on vient de présenter. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Il y avait un point que vous aurez aimé aborder ou on vous laisse la parole. Enfin, moi, en tout cas, déjà, je voulais vous remercier de nous accueillir et puis qu'on puisse parler un peu de cette association. Et puis, c'est important aujourd'hui de la faire connaître. Je pense que c'est important qu'il y ait un certain dynamisme dedans. Pour cette période, elle est évidente pour personne. Et puis, nous, on a envie d'aller au cœur des jeunes, de pouvoir les aider, de les faire vivre cette association. Et puis aussi, de ne pas hésiter. Il n'y a pas que le sport, j'insiste. Sur la partie culture, aujourd'hui, on n'est pas du tout développé parce qu'on
On ne sait pas ce qui touche les jeunes en termes de culture. On n'a pas du tout cette vision. Moi, me Et concernant, là, par j'ai pas- exemple, vous avez pu aider des jeunes sur l'aspect culturel Et, pour l'instant? Pas encore? Je crois que sur les 18 qu'on a aidés l'année dernière, je crois qu'il n'y en avait qu'une qui avait une activité culturelle. Tous les autres, c'est des activités Elle sportives. faisait quoi? Pour donner un exemple aux jeunes? Alors, je sais plus ce que c'était. Je pense que c'était, oui, c'était peut-être la musique. Oui, c'était la musique. C'était, oui. Donc c'est possible d'aider les jeunes sur de la musique. On prend l'association Musica. C'est souvent, oui, c'est souvent assez cher parce que c'est vrai qu'il y a un prof, souvent c'est quand même des activités qui coûtent cher. Et donc là, il peut y avoir un coup de main de l'association, c'est sûr. Hein. Oui, après, il faut rappeler que c'est vrai que c'est une participation. C'est pas, on paye pas tout. On fait une participation, mais ça peut être un coup de pouce pour quelques cours, un coup de pouce par rapport. Enfin, nous, on le remet directement au club. Donc, c'est vrai que ça permet d'aider certaines familles qui aujourd'hui disent bah non, je ne peux pas t'inscrire au foot, je ne peux pas t'inscrire au piano, je ne peux pas les cours, je sais pas, les cours d'art plastique, j'en sais rien. C'est pas possible. Aujourd'hui, avec ce petit coup de pouce, ça leur permet de payer la cotisation. Enfin voilà, ça peut. C'est souvent les parents en plus qui viennent vers nous. Et je pense que les jeunes, faut pas hésiter quoi. Il y a aucune, je pense que c'est important de le dire, il y a aucune honte à ça. Être aidé, ça fait partie de la vie de tout le monde. On a tous besoin à un moment donné d'un coup de pouce et on est là pour ça quoi. Il n'y a aucune honte à ça et puis on est ouvert vraiment à pouvoir faire vivre ça. Donc c'est important aujourd'hui de se dire que tout le monde en a besoin d'un coup de pouce. Donc faut pas se priver à un moment donné d'essayer de demander quoi. D'accord. Merci beaucoup. Et j'en profite pour dire s'il y a des jeunes aussi qui veulent nous aider à vous aider, C'est ça. n'hésitez pas à passer par nous. Et nous, on fera le lien ou on se rencontrera ici au CAGE. En tout cas, merci beaucoup. Et on va partager toutes les informations, le site internet, donc le Facebook. On partagera le logo qui a été choisi. Oui, c'est voilà. super pour les jeunes. On est très contents pour eux aussi. Et nous, par le biais de nos réseaux aussi, on partagera aussi régulièrement vos informations, les actions qui seront organisées, etc. Oui, puis dans les deux sens, ça, on peut partager nous aussi de notre côté. Le but, c'est qu'on travaille ensemble et qu'on échange. Ça c'est plutôt cool. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas. De rien, merci à vous.